Aujourd'hui, je vais vous parler de comment déterminer les attentes des clients en matière de qualité. Et c'est aussi même une exigence de la norme ISO 9001 dans sa version 2015. Dans le chapitre 4 contexte de l'organisation, dans son paragraphe 4.2, la norme exige aux entreprises qui ont un système de management et qui veulent s'engager dans un système de management de déterminer les besoins et attentes des parties intéressées et de passer en revue ces informations liées aux besoins là. Et c'est aussi l'une des données d'entrée capitale pour toute entreprise qui met l'orientation client dans sa politique générale, dans sa politique de gestion de la qualité. Il faut connaître quelles sont les exigences des clients et quelles sont leurs attentes. Mais malheureusement, la norme ISO 9001, il vous dit seulement de déterminer. Mais il ne vous donne pas comment déterminer ces attentes-là. C'est l'objet de cette vidéo. Cette vidéo va vous permettre de comprendre comment déterminer les attentes des clients en matière de qualité. Mais avant de voir comment déterminer les attentes des clients en matière de qualité, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ProPSSE si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes passionné par le management de la qualité, le management de la santé et sécurité au travail ou la gestion de l'environnement, vous êtes au bon endroit ici. Sur cette scène, nous parlons chaque semaine d'un sujet lié à ces trois systèmes de management. Donc, pour ne plus rater aucune de mes publications, il est important pour vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche afin de recevoir la notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voici donc la méthode pour déterminer les attentes de vos clients. La méthode que je vous propose, c'est la méthode d'interview. Il y a plusieurs stratégies, plusieurs sites proposent plusieurs stratégies. Et moi, je vous parle de la méthode d'interview. C'est-à-dire, la première étape que vous devez faire, vous devez d'abord identifier quels sont vos clients stratégiques, quels sont vos clients potentiels. Pour vous aider à identifier vos clients potentiels, vos clients stratégiques, regardez vos chiffres d'affaires. Quels sont les clients qui vous permettent d'avoir 80% de vos chiffres d'affaires? Vous savez, l'entreprise a des milliers de clients. Il y a des grossistes, il y a des grands distributeurs, il y a des détaillants, il y a les clients finaux. Donc, vous devez choisir ceux qui sont importants pour vous, qui font 80% de vos chiffres d'affaires. Identifiez ces clients-là. Envoyez les emails en leur disant, dans le cadre de notre système de management, nous devons identifier les besoins et attentes de nos clients afin de mieux répondre à leurs exigences et attentes. Vous donnez le but de votre rencontre. Une fois que la rencontre a été validée par le client, soit dans les locaux ou dans votre logo, quel que soit le lieu, la deuxième étape, c'est de préparer une série de questions. Et cette série de questions que vous devez poser doit être des questions ouvertes. Doit être des questions ouvertes. Et une fois que le client a accepté le rendez-vous, vous êtes face à face maintenant avec le client, vous devez être en possession d'un bloc-notes, d'un stylo. Au moins, vous devez être deux pour l'interview. Et une personne chargée pour poser des questions et une personne chargée pour prendre note, c'est-à-dire pour enregistrer les réponses du client. Il peut arriver, si vous voulez, vous devez vous munir d'un appareil d'enregistrement. Si l'enregistrement écrit est lent, mais dans ce cas, informez le client à l'avance que l'interview sera enregistrée. Donc, il donne son accord. S'il est d'accord, arrivez maintenant à la phase de poser des questions. Je vous recommande de poser des questions ouvertes, pas des questions fermées. Parce que ici, vous voulez créer un échange pour mieux comprendre les attentes et besoins de vos clients. Pas des questions fermées par oui ou non. La première question à poser au client afin de recueillir ses attentes et ses exigences. Demandez au client, sur quels critères avez-vous choisi notre entreprise? Demandez cette question vous permet d'avoir les raisons pour lesquelles l'entreprise a choisi votre entreprise ou votre prestation pour faire affaire avec vous.
Est-ce que c'est parce que vous avez une bonne organisation? Est-ce que c'est parce que vous avez des renommées? Est-ce que c'est parce que vous produisez, vous produisez des prestations de qualité ou vous avez des produits de bonne qualité? Vous devez donner les raisons. La deuxième question à savoir, sur quels critères évaluez-vous notre performance? Cette question est capitale parce que vous devez travailler, vous devez être attentif à la réponse donnée à cette question. Sur quels sont les critères? Est-ce qu'il vous évalue par rapport au respect des délais, par rapport au prix ou par rapport à la conformité à ses exigences de façon générale? La troisième question à poser est de savoir qu'est-ce qui pourrait vous faire changer de fournisseur ou de prestataire? Cette question, le but de cette question, c'est de comprendre qu'est-ce que le client n'aime pas, auquel, si vous transgressez à ça, il va essayer, il va vous mettre à la touche, il ne va plus faire affaire avec vous. Cette question, la réponse à cette question est très capitale pour vous. La quatrième question, à savoir, demandez au client quelles sont leurs attentes vis-à-vis de vos produits ou de vos prestations que vous voulez délivrer. La cinquième question, à savoir, posez-les comment pourrions-nous encore mieux répondre à vos besoins. Là, vous donnez la chance au client d'exprimer ses besoins, de vous donner des clés auxquelles vous devez mettre en place pour qu'il soit satisfait. Il vous dira par exemple, pour mieux répondre à mes clients, il faut que vous soyez à l'écoute par exemple. Il va vous donner tout ce qu'il veut, qui va vous permettre de mieux répondre à ses besoins. Et la dernière question que vous devez poser au client, quelles sont les caractéristiques les plus importantes pour vous liées aux produits ou aux prestations que nous vous livrons ou que vous achetez chez nous? Quelles sont les caractéristiques donc auxquelles il tient compte que vous devez respecter à chaque livraison ou à chaque prestation? Donc, voici ces séries de questions que vous devez poser. Moi, je n'aime pas des checklists qu'on envoie, ça crée pas, ça stimule pas l'échange. Alors que l'interview, ça crée des échanges et ça permet de rebondir à la réponse donnée. Donc, ici, vous ne serez pas à la défensive, vous êtes ici sens d'écoute. Tout ce qui vient est bon à prendre, même si c'est négatif ou positif. Retenez ça. Et une fois que l'interview est terminée, une fois retour dans vos locaux, vous devez synthétiser, c'est-à-dire traduire les réponses du client dans un tableau synthétique pour voir quelles sont ses attentes, quelles sont les spécifications et quelles sont les organisations que vous pouvez mettre en place pour mieux répondre à ses besoins. Voici un exemple de tableau de traduction des attentes d'un client. Inspirez-vous de ce tableau et je pense que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez. N'oubliez pas de partager autour de vous, partager à vos amis afin d'agrandir cette communauté et abonnez-vous à la prochaine.